Coucou, salut, bonjour, je reviens dès aujourd'hui, et oui, pour vous parler de cette journée de lundi qui s'annonce assez délicate. En effet, on attend un gros coup de vent, pourquoi pas même une tempête, donc je viens vous donner quelques renseignements, quelques informations les plus précises possibles, puisque nous sommes vendredi seulement, donc 3 jours avant. Et donc voici ce que cela pourrait donner, pourquoi on aura ce coup de vent sans doute violent, et donc quelle valeur de vent pourrait être atteinte. Dès dimanche, une dépression à 971 hectopascales circulera sur l'Angleterre, apportant un fort coup de vent déjà sur les côtes, de l'ordre de 100 km/h et pourquoi pas un peu plus. Des vents violents également dans les terres jusqu'à 80 km/h. Dans la nuit, une nouvelle dépression se creusera au voisinage de la Bretagne avec 957 hectopascales en son centre, provoquant donc des vents déjà très violents sur le littoral atlantique et notamment en Bretagne, avec des pointes largement supérieures à 100 km/h. En journée, cette dépression se dirigera vers le bassin parisien et le nord de la France, toujours avec une pression très basse de l'ordre de 958 hectopascales, et donc des vents potentiellement tempétueux. Les vents justement déjà donc forts pour la journée de dimanche, vous le voyez, avec des rafales qui dépasseraient les 80 km/h sur de nombreuses régions et même les 100 km/h près de la Manche. C'est surtout lundi qu'il faudra surveiller, donc avec ces rafales particulièrement fortes sur une bonne moitié nord qui pourraient dépasser les 100 km/h, y compris dans les terres. Une accalmie mardi avant le retour de vents forts à nouveau, dans une moindre mesure mercredi et jeudi prochain. Fort heureusement, le courant de jet ne sera pas vraiment en phase avec ces dépressions. Dimanche, on le retrouvera tout de même assez puissant sur le nord de la France, mais il ne donnera pas vraiment de tempête explosive, avec donc des rafales qui resteraient relativement modestes. Lundi, ce même courant de jet connaîtrait plutôt une faiblesse, avec, vous le voyez, une virgule qui le ferait redescendre vers la péninsule ibérique, puis remonter vers l'est de la France, et avec des vitesses plutôt faibles, et donc pas de caractère explosif pour cette tempête pourtant prévue assez forte. Et voici à présent une petite carte que je vous ai concoctée concernant les rafales de vent probables pour cette journée de lundi, avec, vous le voyez, des rafales qui devraient potentiellement dépasser les 120 km/h sur la pointe du Cotentin, les côtes bretonnes, mais également le Poitou-Charentes. Également les reliefs pyrénéens, vous le voyez, notamment les sommets ainsi que les reliefs alpins. Des rafales entre 90 et 110 km/h probables entre l'intérieur de la Bretagne, le bassin parisien et la Champagne, sur la région centre également, sur le littoral aquitain, mais aussi sur le Lyonnais ou encore l'arc alpin. Et des rafales donc un petit peu moins fortes, mais souvent entre 70 et 90 km/h ailleurs. A noter également sur les Vosges des rafales qui pourraient largement dépasser les 100 km/h. Bref, il faudra être très prudent pour cette journée de lundi et surveiller les prochains bulletins météo. Vous l'aurez compris, les rafales de vent seront très violentes dimanche et surtout lundi prochain, potentiellement tempétueuses sur une bonne partie de la France. À préciser bien sûr, d'ici là, je ne pourrai pas forcément faire de nouvelles vidéos ce week-end. Et bien évidemment, je m'occuperai de la météo Power avec des bulletins spéciaux. D'ici là, donc prenez soin de vous. Faites attention également aux effets d'annonce qui annoncent un nouveau Martin ou un nouveau Lothar sur la France. Ce ne sera pas le cas puisque, comme je vous le disais, le courant jet ne sera pas en phase avec ces dépressions, fort heureusement d'ailleurs. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!